Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit village de Bouriane, le village des Arcs. Alors il est situé au centre-ouest du département du Lot, il fait partie de l'arrondissement de Gourdon. Alors ce village il est caractérisé comme vous pouvez le voir par une architecture médiévale. Il possède 3 monuments historiques et même si le site a été occupé dès la préhistoire, c'est au cours du Moyen-Âge, entre le 11e et le 13e siècle, que le village se développe. Il est petit à petit abandonné et en 2018 la commune ne comptait plus que 203 habitants. Et dans le bourg où nous sommes situés, il y a à peu près 25 habitants qui vivent à l'année. Or, riche de son histoire, le village a connu de nombreux pillages au cours de la guerre de 100 ans, mais aussi de quelques révoltes au cours du XVIe siècle. L'aspect qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout son lien avec l'art contemporain. Vous allez me dire, l'art contemporain, un petit village rural médiéval, c'est quoi le lien? Il y a 2 grands liens principaux ici. Le premier, c'est avec l'artiste Ossip Zadkine qui a résidé, et le deuxième, c'est avec l'Atelier des Arcs, qui sont des résidences d'artistes. Alors, exceptionnellement, cette visite sera divisée en 2 vidéos, une partie 1 consacrée à Zadkine, une partie 2 consacrée à l'Atelier des Arcs. Mais pour en savoir plus, suivez-nous. Bonjour, je suis Lionel Gramont, employé départemental du musée Zadkine des Arcs, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans le village que Zadkine aimait particulièrement. Yosel Aronovitch Zadkine est né le 28 janvier 1888 à Vitesse. Pourtant, Zadkine disait lui-même qu'il était né le 14 juillet 1890 à Smolensk. Après avoir séjourné en Angleterre comme apprenti ébéniste, il décide de partir pour Paris en 1909. Il côtoie alors l'ébullition de Montparnasse et des artistes aujourd'hui célèbres comme Modigliani, Apollinaire, Picasso, Fujita, Cocteau, Sandrars, Éric Satie, Éluard, Brancusi et j'en passe. Il obtiendra la nationalité française en 1921. S'être engagé volontaire en 1916. Il est blessé au poumon et cherche un air sec. Alors le voilà, grâce à un ami en Tarn-et-Garonne, à partir de 1918. Bruniquel, puis Caylus en 21, où il achète une modeste maison en bord de route. Et avec la notoriété grandissante, il peut se permettre d'acquérir la propriété des Arcs dans le Lot en 1934. Une maison avec tour et sa grange. La grange est nécessaire aux sculpteurs. Jusque-là, il devait louer ou supporter les curieux du voisinage. Alors qu'aux Arcs, il trouve là le rêve d'un sculpteur. Nous sommes maintenant ici sur le parvis de l'église Saint-Laurent, entre l'église et le musée Zadkine. Comme vous pouvez le voir, 5 sculptures en bronze de l'artiste sont placées en plein air. Vous avez ici la prisonnière, derrière l'autophage, l'arlequin hurlant, le messager et l'arbre des grâces. Ces sculptures, elles interpellent les visiteurs et elles invitent à aller visiter le musée. Allons voir ça de plus près. Le musée Zadkine des Arcs est un musée départemental et le Lot a été associé à la volonté de la ville de Paris et de la commune des Arcs de créer un espace qui soit à la fois dans l'église, sur le parvis ou dans les murs même du musée, consacré à l'un des sculpteurs majeurs du XXe siècle. Le musée des Arcs a été créé en 1988. Il présente une trentaine de sculptures, mais aussi des lithographies, des tapisseries, des gouaches de Valentine Prax, des œuvres de sa femme également, qu'il ne faut pas oublier, mais aussi des terres cuites, une pierre en taille directe, et des bronzes. Daphné, qui date de 1900.
1939, a son importance ici au musée des Arts parce que on retrouve ce personnage féminin qui est gagné par le feuillage et on assiste à sa métamorphose en laurier. Et Zadkine va vraiment utiliser tous les nœuds du bois puisqu'il choisissait aussi des arbres sans vie. Il était noueux, donc avec les complications, les insectes qu'il fallait chasser, enlever tout ce qui était spongieux pour arriver au cœur de la bille de bois. Et là, vraiment, il a su des défauts du bois en faire une qualité, à savoir que là, on retrouve bien présent les branches. Et si on regarde de près, il y a même le tracé de crayonnage, parce que Zadkine dessinait directement sur la bille de bois, sans passer par un support de croquis. Diane Chasseresse est un bois polychromé. Si on regarde le catalogue raisonné qui recense plus de 600 sculptures de Zadkine, il y en a à peu près 130 en bois. Sur ces 130, il y en a qu'une douzaine colorées. Et celle-ci en fait partie. Elle date de 1940. Elle est contemporaine de Daphné et du Grand Christ des Arts. Et Zadkine, pour la première fois, va tailler dans un arbre le peuplier, dans du peuplier. Il n'aimait pas ce bois, qu'il trouvait trop tendre. Et pour que les outils résistent aux matériaux, il a laissé la bille de bois trempée dans l'eau. Et là, ça allait mieux. Et c'est une œuvre qu'il aimait particulièrement parce qu'elle était installée dans sa salle à manger à côté de la cheminée pour qu'il puisse, l'artiste, puisque après la Deuxième Guerre mondiale et son retour d'exil de New York, c'est en admirant ce chien qu'il a envie de nouveau de tailler un second Grand Christ qu'il va destiner à l'église de Caylus. C'est une œuvre majeure et on a la chance de l'admirer ici aux Arcs. Zadkine est arrivé ici en bicyclette avec Valentine Prax, sa femme, en 1934. Ils ont quitté les villages de Bruniquel et puis Caylus en Tarn-et-Garonne. Et il faut dire une chose, c'est que ces trois villages du Quercy ont des points communs. L'escarpement, les maisons médiévales, la forêt très proche. Nous allons ensemble découvrir les paysages que Zadkine a aimés. Pourquoi cet aspect du paysage me plaît? Mais par sa structure, la structure du paysage, avec ce chemin qui monte en tournant et en enserrant. Un paysage ne vaut que par celui qui sait le voir. Autrement, c'est un morceau de terre avec des arbres qu'on coupe tous les 20 ans. Or, en ce pays du Lot, ce sont de vrais paysages qu'on peut voir, parce que ça appartient à des gens qui ne savent pas bien les limites de ce qui leur appartient. Ça appartient donc un peu à tout le monde. Et c'est parce que c'est peu ou prou collectif que les paysages sont ici sauvegardés. Le 10 août 1962, en balade avec Gaston-Louis Marchal et Valentine Prax. Zadkine aimait les souches d'arbres. Ce n'était pas pour les sélectionner, pour les travailler, mais pour ses formes propres sculpturales. Et d'ailleurs, il disait à ses amis, puisque vous partez en Espagne, ramenez-moi des photographies d'arbres morts ou des souches ou même des arbres foudroyés, des vieux oliviers. Et ici, en pays de Quercy, on n'a pas les oliviers, mais les souches comme ça participaient à son admiration pour la nature et ses formes sculpturales naturelles. Nous nous trouvons actuellement derrière l'église Saint-Laurent. Cette église romane datée du XIIe siècle a probablement été construite de 1120 à 1180. D'abord par des arcs, celle-ci passe sous la juridiction de l'abbaye de Marcillac. Elle a été de nombreuses fois pillée et détruite et une campagne de restauration a été lancée au XIXe siècle. Aussi Zadkine convainc André Malraux, ministre des Affaires culturelles, d'entamer une campagne de restauration et celle-ci a été classée monument historique en 1952. Deux œuvres d'Ossip Zadkine se trouvent à l'intérieur de l'église, allons les voir. Mais d'abord, petit focus sur l'église, témoin exceptionnel de l'architecture mozarabe en Quercy. Son chevet extérieur sera préservé et conservera son équilibre roman et ses toitures de pierre. En 1880, la nef est reconstruite dans un style néo-roman, ainsi que le portail d'entrée. Une sacristie est ajoutée derrière le chevet et un étage au clocher pour lui donner un aspect néo-gothique au goût du jour. Pour ce qui est de l'intérieur de l'église, on peut noter plusieurs éléments remarquables. Les consoles décoratives du chœur datent de la fin du XVe siècle. L'une emprunte son motif à la Renaissance quercinoise, la rose épanouie. L'autre figure les armes d'Antoine d'Alamand, doyen de la communauté en 1486. Les arcs rampants,
les arcs outrepassés, qui témoignent de l'influence mozarabique, les chapiteaux à décors végétaux, palmes et palmettes, l'oculus de tradition carolingienne sont d'autant d'éléments qui ont contribué à son classement. Passons maintenant aux œuvres de Zadkine. Le Christ était en restauration au moment du tournage, c'est pourquoi nous allons écouter le commentaire de Lionel Gramont sur une photographie de l'œuvre prise par Nelly Blaya. Le Christ de Zadkine qui est aux Arcs date de 1940. Alors je dis le Christ, mais en fait il y en a deux, vous le savez. Il y en a un autre qui se trouve actuellement dans l'église de Caylus et qui date de 1953-54. Donc ces deux grands Christ participent à ce que l'on a appelé le renouveau de l'art sacré. Zadkine voulait vraiment, à travers cette sculpture du grand Christ, montrer la souffrance de l'humanité face aux guerres. Il a vécu la guerre de 14 comme brancardier volontaire et il amène une certaine modernité, une grande modernité même, que ce soit à Caylus, l'église dans laquelle Zadkine a choisi précisément son emplacement. Ici, Zadkine n'a pas connu ce grand Christ puisqu'il appartient à l'État. L'État l'a acheté, l'a attribué au musée d'art moderne. Maintenant, c'est le Centre Pompidou qui gère cette œuvre qui est en dépôt ici depuis 1988. Mais qui finalement a retrouvé sa fonction dans une église à une valeur vraiment pour les paroissiens même, on s'en rend compte, ils y sont très attachés. Cette élongation, cet étirement, vraiment a touché de nombreuses personnes qui l'ont vu jusqu'à présent. Et surtout, chose étonnante, ce grand Christ n'a pas de croix, est présenté nu. Cette nudité a enclenché, notamment à Caylus, une polémique, bien évidemment. Zadkine s'inscrit dans cette modernité et finalement, on peut dire que en 1940, alors que la guerre est déjà bien entamée et que Zadkine va devoir partir en exil à New York en 41, un an plus tard, Zadkine est très affairé. Il réalise ce grand Christ, mais également entame Daphné et surtout ce grand Christ est considéré comme un chef-d'œuvre car il dégage une émotion. Il dit à ses élèves, surtout méfiez-vous de la matière. Elle ne doit pas vous accaparer, sinon vous êtes perdu pour la sculpture. Il vaut mieux dégager les formes qu'on en a en tête dans la matière, mais parfois il y a des exceptions et le Christ en fait partie, puisqu'il va s'aider des deux branches maîtresses pour éloger les deux grands bras, et la branche la plus large, choisir d'y installer la tête dans la branche la plus large. Alors, à Caylus c'est d'un côté, aux Arcs c'est de l'autre. La Pietà, qui date de 1956-57, initialement, Zadkine avait prévu de la donner, l'offrir aux paroissiens, aux villageois des Arcs, pour remercier l'abbé Latapi, le curé ami, proche, avec qui ils avaient découvert les fresques de Saint-André. Et en 56, il veut le remercier par ce cadeau. Mais malheureusement, cela n'a pas fait l'unanimité, il n'y avait pas de place pour sa Pietà ici aux Arcs. Évidemment déçue, elle l'a menée à Paris, elle va énormément voyager, des expositions à l'étranger jusqu'en Allemagne. Elle ne reviendra ici qu'en 1988, à la création du musée. D'ailleurs, le musée est un vœu triple, celui du département du Lot, un vœu de la ville de Paris et également de la commune des Arcs, pour qu'on puisse imaginer dans ce village des Arcs où il a vécu plus d'une trentaine d'années, partager son temps l'hiver à Paris et l'été aux Arcs, il soit consacré un musée à l'image de son grand talent. La chapelle Saint-André est située à l'écart du village des Arcs. Ossip Zadkine découvre des peintures du XVe siècle en 1954 dans cette dernière. Souvent désignée chapelle, en raison de ses dimensions modestes, elle est classée monument historique depuis 1979. Sa nef unique se termine par une abside en cul-de-four, couverte de lauze, selon un plan simple de tradition pré-romane. Dans l'arc triomphal, nous pouvons voir à droite Jésus flagellé. Sur les pilastres, nous pouvons voir Saint Christophe face à un Christ jeune et bénissant. Dans la voûte, nous pouvons voir Dieu le Père, représenté sur un arc-en-ciel, coiffé d'une tiare, et entouré des symboles des 4 évangélistes. Le taureau, qui représente Luc, l'aigle, qui est relié à Jean, l'ange, qui représente Matthieu. À gauche, nous pouvons voir l'archange Gabriel, puis les apôtres Paul, représenté avec le pommeau d'épée, Barthélemy, représenté avec le coutelas, Thomas, représenté avec l'équerre, Jacques le Majeur, par le bourdon de pèlerin. Les deux derniers ne sont pas visibles non plus. On remarquera les filets et joints dessinés à l'ocre rouge, notamment dans l'ébrasement de la fenêtre de l'abside,
où il force la perspective qui appartiennent aux décors primitifs. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo consacrée à Osip Zadkine. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet www.artsetpaysagesdansle-lot.fr. Nous vous retrouvons très vite dans une seconde partie consacrée aux ateliers des arcs.